Nous passons à l'article 2 avec des demandes de prise de parole. D'abord de Monsieur Jean-Yves Collombat. Président, mes chers collègues, il faudrait enfin réaliser qu'une fois encore, le gouvernement nous amuse. Rappelez-vous, c'est pas vieux, il y a 2 ans, il annonçait le renforcement de l'ingénierie de l'État qui serait mise à disposition des collectivités territoriales. En même temps, les effectifs de la fonction publique territoriale n'ont cessé de baisser. Je vous fais grâce des chiffres. Le recensement, oui, de l'État. De l'autre côté, en même temps, c'est dans le PLF 2019, on s'aperçoit que le recensement des moyens existants en matière d'ingénierie n'est même pas achevé. On est en carafe. On ne sait donc même pas de quoi on dispose. Donc, il est clair que cette agence est un nouveau leurre destiné à faire patienter les élus, qui s'impatientent effectivement. Le moyen pour l'État de continuer à assurer sa tutelle sur les collectivités territoriales à moindre coût, en dégageant sa responsabilité et en donnant l'illusion d'un renforcement de l'autonomie des collectivités. À moindre coût, puisque, vous l'avez remarqué, la charge financière de l'agence sera partagée entre l'État, les collectivités, sous forme de subventions ou d'achat de prestations, les usagers aussi, qui devront payer, du moins, je pense que ce sera le cas, les services rendus par les acteurs privés. À moindre coût, je disais, puisque aussi des personnels sous contrat viendront remplacer un maximum de fonctionnaires trop payés, c'est bien connu. Dans ce schéma, assurer l'équipement numérique du pays, la transition énergétique et, d'une manière générale, les équipements publics d'intérêt national, le service public, n'est plus une responsabilité de l'État, mais des collectivités, mais qui auront la chance, insigne, d'être soutenues par l'agence. Une agence chargée d'assurer désormais les obligations de l'État, donc, envers les territoires, tout en restant hors de portée des réactions du bon peuple, et que ceux qui ont un peu l'expérience, par exemple, des agences de l'eau, savent le poids des élus sur ce type d'agence. Voilà, donc on peut continuer, et après, dans quelques temps, on dira « Eh oui, mais on n'aurait pas dû voter ce texte ».